Bonjour, on commence cette journée par une mauvaise nouvelle, j'en ai bien peur. Il y a quelques semaines, on vous parlait d'un éventuel ici Japon Village 2 en version un petit peu plus musclée, un peu plus dans le centre de Tokyo. Je vais vous montrer la photo, ça va pas se faire du coup malheureusement, je vais vous expliquer pourquoi et c'est un petit peu dommage. Regardez, on nous a proposé cet immeuble. Bon, ça c'est évidemment un mock-up machin, mais l'immeuble existe vraiment, on a été le visiter. C'est pas loin de la Tokyo Skytree, donc assez bien placé dans Tokyo. Le truc entier du coup. Le truc entier, 14 appartements qu'on aurait pu transformer en hôtel. Et malheureusement ça va pas pouvoir se faire et je vais vous dire pourquoi. Et jusqu'à la dernière minute on y a cru. Récapitulatif, mais il y a à peu près 2 semaines, peut-être un peu plus, 3 semaines peut-être, la banque nous appelle aux surprises et nous dit est-ce que vous voulez ouvrir un hôtel ici, on peut vous financer en tout cas une grande partie du projet. Étant donné qu'ici Japon Village ça marche très bien, etc. Projet d'expansion, faisons-le ensemble. Ok, bonne nouvelle. Alors déjà, pourquoi est-ce que la banque nous a proposé ça? Cet immeuble est très cher. En fait, si tu veux louer les appartements qu'il y a dedans, ils ont tablé, ceux qui ont pris l'immeuble, fallait louer les appartements à peu près 160 à 170 000 yens par mois pour des 30-35 mètres carrés. C'est un bon budget, bon c'est très bien placé, mais c'est un bon budget et ça fait un taux de renta de 2% ou un truc comme ça si c'est bien. Oui. Ouais. Donc en fait, le taux de renta est pas ouf, c'est trop cher pour la plupart des gens qui veulent acheter un immeuble pour louer les appartements. Mais pour nous, ce qu'on veut faire, par exemple un hôtel, bah là ça commence à devenir intéressant parce que c'est pas du tout les mêmes revenus, les mêmes tarifs, etc. Donc on a réfléchi. En plus, ils ont baissé les prix vu qu'ils n'arrivent pas à le vendre. Ils avaient déjà baissé les prix et je pense qu'on pouvait négocier un petit peu plus pour rendre ça plus avantageux. Le truc étant que, bon déjà il y avait une petite barrière de financement parce qu'il faut quand même qu'on mette un sacré apport au début, mais on y travaillait, on avait trouvé des co-investisseurs et tout et ça sentait bon. Mais c'est pas ça le problème en fait. C'est même pas l'argent le problème c'est 2 choses et je vais vous parler de normes hôtelières rapidement, peut-être un peu chiant mais vous allez comprendre rapidement et après j'embraye sur Airbnb parce qu'il y a des trucs qui se passent sur Tokyo en ce moment qui sont pas cool, vous allez comprendre. Pour faire un hôtel, il faut que ton immeuble il réponde à certaines normes. T'as des normes d'accueil du public qui sont assez strictes. Et nous, quand on a fait ici Japon Village, c'était notre plus gros challenge, c'est d'avoir des maisons japonaises, mais aux normes hôtelières. Et il y a plein de trucs à voir, des systèmes incendie, d'évacuation, etc., que c'est des pompiers, on dirait pas comme ça, mais c'est assez chiant. Donc là, on a eu un premier truc, est-ce que le système d'alarme est aux normes hôtelières? Oui, il l'était, coup de bol. Donc premier, ouais, ok. Deuxième, là où on a eu des craintes, c'est la taille des fenêtres. La taille des fenêtres, il faut qu'elle soit d'une certaine taille, certaine hauteur, etc. Et c'était un peu limite, et en fait, ça passait. Par contre, il y a un truc que ça va pas passer. Au Japon, t'as des normes, en fait, tu peux utiliser qu'un certain pourcentage du terrain. Mettons que ton terrain, on va dire, c'est 100 mètres carrés. Combien de mètres carrés tu peux construire habitable dessus? Alors, généralement, c'est 300% de la surface, un truc comme ça. Donc, si t'as 100 mètres carrés de terrain, tu peux faire 300 mètres carrés de logement. Tu peux utiliser, par exemple, que 75% de la surface parce que tu dois laisser un écart, etc. Il y a plein de règles comme ça. Et les règles sont pas les mêmes pour l'habitation et pour le secteur hôtelier. C'est des trucs que nous, on avait vachement calculé aussi à l'époque à ici Japon Village. Et là, il se trouve que on est pile dans les règles résidentielles, mais que pour l'hôtel, en fait, il y a trop de terrain qui est exploité. Je pense que on exploite genre à peu près 400% du terrain en surface habitable, alors que c'est 300% maximum, tu vois. Après, il y a un deuxième truc qui aurait pu être possible, qui aurait pu être envisageable, c'est que tu peux faire ce qu'on appelle un minpaku. C'est une autre sorte de licence qui est beaucoup plus souple qu'un hôtel. C'est pas du tout les mêmes normes, mais c'est aussi plus restrictif. Minpaku, ça te permet par exemple de mettre ta maison sur Airbnb sans être un hôtel, sachant que tu peux louer ton appartement que 180 jours par an. C'est les normes au Japon. Tu peux pas faire Airbnb toute l'année, c'est 180 jours par an. C'est pour ça qu'on voulait pas faire ça nous ici Japon Village. Du coup, il y a un monde dans lequel tu peux faire un mix entre Airbnb et le reste du temps louer tes appartements en mois. Pareil, il y a un petit challenge parce qu'il faut être habilité à faire ça, mais tu peux trouver quelqu'un, tu peux te débrouiller. Donc il y avait cette réflexion aussi de faire moitié Airbnb, moitié louer des appartements en mois, ce qui arrangerait pas mal d'étrangers qui viennent aussi à Tokyo, d'avoir un bel appart pour 1 mois, 2 mois quand tu prends des cours de langue, etc. On a réfléchi à ça et en fait, il se trouve qu'à partir du 1er avril, les lois changent à Sumidaku, là où il y a l'immeuble. A priori, on pourra plus faire de Airbnb que le vendredi, samedi, dimanche. C'est une folie ça. Déjà, c'est pas le premier arrondissement de Tokyo à changer ses règles. Il y a Taito, un des autres, qui a changé il y a pas longtemps. Et ils vont tous s'adapter comme ça petit à petit. Certains c'est rétroactif, d'autres non. Ça veut dire que si tu fais un Airbnb, que tu t'es monté un business de 20 appartements, et ben du jour au lendemain, bam. Donc là, il va y avoir plein de procès et tout. Pourquoi ça change le Airbnb? Personnellement, de prime abord, tu trouves ça un peu con parce qu'ils veulent développer le tourisme. Beaucoup d'occidentaux utilisent les Airbnb maintenant. Dès que t'es au moins 2 ou plus, ça devient moins cher. Et tu vois, c'est plus facile d'être un petit peu partout, etc. Et ben en fait, les gens qui habitent dans des immeubles où il y a des Airbnb se plaignent constamment que c'est le bordel. Alors, je vais pas balancer une nationalité en particulier, mais en général, c'est les Chinois qui foutent le bordel. Il y a énormément de Chinois qui achètent des appartements pour en faire des Airbnb qui du coup accueillent des Chinois et ils en ont rien à foutre. Il y a pas que les Chinois, mais c'est le gros du tourisme au Japon. Et il y en a beaucoup qui ont rien à foutre des règles. C'est-à-dire que ça va foutre les poubelles dans la rue n'importe quand, ça va faire du bordel dans les appartements. Et même si c'est pas une généralité, c'est assez pour que plein
plein de gens qui sont dans des immeubles où il y a des Airbnb se plaignent. Il y a même plein de reportages à la télé, etc. qui montrent les gens qui laissent leurs valises cassées dans la rue, qui arrivent dans un appartement pour 2 personnes et en fait ils sont 6 dedans. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Dans les couloirs qui devraient pas. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça casse tellement les couilles à tout le monde que le gouvernement va réduire encore Airbnb pour que ce soit que le week-end, pour que les gens qui habitent dans les immeubles aient une vie classique. Alors au Japon, c'est un peu extrême, c'est-à-dire que les immeubles sont vraiment calmes, tout est super propre, respectueux. C'est ce que ça devrait être un peu partout dans le monde en vrai. Et dès qu'il y a un petit peu de personnes qui respectent pas la règle, c'est vite, tu sors vite du lot quoi. Donc Airbnb au Japon, ça, voilà, c'est plus le moment. Donc c'est un peu dommage. Et nous, ça nous arrange pas pour ce projet-là parce que c'était un peu une solution de repli qu'on aurait pu explorer, mais ça va pas pouvoir se faire. Donc c'est pas grave. J'espère qu'on aura d'autres projets. Mais voilà, c'est un petit clin d'œil de ce que potentiellement on peut faire dans le futur. Donc c'était déjà bien d'y avoir touché un petit peu des mains, mais au bout d'un moment, on est très résilient et on essaie vraiment de s'adapter et de faire tout ce qu'on peut pour les projets, mais on peut pas lutter contre la loi. Donc ça sera pas pour tout de suite ici Japon Village numéro 2, malheureusement. Ceci étant dit, il y a quand même une bonne nouvelle aujourd'hui. La bonne nouvelle vient de Cdiscount. Vous le savez, c'est notre partenaire depuis déjà un petit bout de temps, Cdiscount, notamment sur notre maillot e-sport, mais pas que. Et aujourd'hui, ceci est un contenu sponsorisé, mais très sympa. Et ils nous ont dit qu'ils avaient fait un jeu en ligne que je découvre. Ça s'appelle Jumping Max. N'importe qui peut jouer, on va vous mettre un lien dans la description. T'es un personnage qui s'appelle Max, et dans les entrepôts de Cdiscount, tu vas chercher des trucs ou t'essayes de passer des niveaux. Et il y a des vrais lots physiques à gagner de produits qui sont sur Cdiscount. Et d'après ce que je vois là, c'est de l'iPhone 17 Pro, c'est de la Switch 2. Effectivement, il y a un voyage aussi. T'as une valeur de 4000 €, un truc comme ça à gagner. Enfin bref, il y a des vrais bons lots. Maintenant, on va tester tous ensemble. Bienvenue dans l'entrepôt Cdiscount. Clique ou utilise ta barre d'espace pour faire sauter Max. Ça me fait penser à Mad Max dans Stranger Things. Est-ce qu'on se met dans l'ambiance musicale? Allez. Putain, faut qu'on fasse ça comme jeu pour nous. Je vais faire un saut long. Effectivement. Hop allez. là. Il fallait que j'appuie plus longtemps sur la barre d'espace. En fait, là, je peux participer pour le tirage au sort d'un mini vidéoprojecteur. Et plus tu fais de points, Et plus tu peux avoir un truc. Ah ouais, regarde. Oh, il y a le logo Tyrannosaurus Rex. Oh. On peut transformer En alien, un xénomorphe. Oh, t'as la Switch 2, t'as un PC portable, l'iPhone, le voyage avec 10 000 points. C'est le dernier. Est-ce qu'on essaierait pas tous une fois sérieusement et on regarde qui fait le meilleur score? Putain, je savais pas que c'était si sensible. Non mais il s'est décalé. Ouais. Ah ouais. Non mais mec. On est 400 ici, 1500 là, 300, tu viens de commencer. Ouais, Ouais. il y a pas longtemps. 1500, ça va plus vite là, non? J'ai Ouais, l'impression. ça commence à niveau 4, tu commences à... Oh, il y a des trucs au plafond là. Non. J'avais pas vu la putain de lampe. Ouais, la Vous lampe elle m'avait aidé. Vous êtes tous morts. Ah bah je suis mort mais je recommence. 2594. T'es le plus avancé. Je l'ai fait 2 fois par contre. Ouais, j'ai Oui, fait un bah mille. Léo il l'a fait 4 fois. Ah ouais. Ah ouais, moi, une fois j'ai fait 1133. Dites-nous dans les commentaires à combien vous allez. C'est une super initiative je trouve pour faire parler de sa marque parce que t'as vraiment envie de jouer. On le rappelle, Cdiscount, nos partenaires, entreprises françaises, hein. C'est un peu le thème de cette vidéo aussi, donner de la force aux entreprises françaises, quelle que soit leur taille. C'est à partir du 5 février, donc il y a déjà de la compète jusqu'au 5 mars. Oh, c'est presque pareil que notre concours Tout ça imparfait les dates, dis donc on a été synchro. On vous met encore une fois le lien en description, puis si vous avez envie de faire des achats sur Cdiscount en même temps, profitez-en. C'est rapide, c'est fiable, c'est efficace, c'est Cdiscount. T'as perdu tes employés maintenant. Ouais, ce que t'as prévu. Ça fait longtemps hein. C'est lui qui a fait Pour ça. revoir un vieil ami. Si vous demandez, regardez. J'en ai un dans mon bureau. Ah, Là, celui-là. Il est où le. On en avait 3. Ouais. Ah, il est dans le décor. Ouais, le Zelda est dans le décor. Je crois que c'est le numéro 1 celui-là d'ailleurs. Oh. Julien, Liknoufi, que vous commencez sûrement à connaître puisque ça fait un bout de temps que t'es dans le giron. Ici Japon Odyssée, globalement on te voit un peu sur les events et tout, et tu nous aides à faire pas mal de props et tu nous donnes pas mal de trucs aussi. Ouais, je. J'ai très apprécié. Là, vous savez qu'on est en train de travailler de plus en plus avec des artisans et des artistes français pour les intégrer un peu à l'univers de Saint-Parfait. Et là, l'idée c'est de voir avec toi un petit peu ce qu'on pouvait faire, vu que ça fait longtemps. En plus, à chaque fois que tu pop et qu'on montre un truc en vidéo, tout le monde est là, waouh, putain, c'est trop génial. Bah, c'est cool, ouais, ça fait plaisir. Voir ce qu'on peut faire ensemble éventuellement sur Tout Saint-Parfait. Yes. Et Théo, il est parti chercher le truc, Il est tombé disparu. dans un puissant fond, je Ouais. pense. Non les gars, j'ai fouillé mais il a pas il est pas là. Allez. Il est pas là. Oh bah alors. Bah c'est où? C'était bien le bleu marine. Oui, Ouais. le Ouais bar bah est voilà, là. on est d'accord. Oui, Polo. Bah merde. Bah, il est où? Il est Polo. C'est le. Il est au studio. Ah ouais? Il y a la Triforce dessus. Ouais, c'est Du coup, on l'a mis dans le setup avec. Ah. avec
Safe. Tant pis. Safe. Ça va, c'est bon, c'est ok. Bah vas-y. Allez, bonjour. Qu'est-ce que tu veux que je te montre le petit truc ou Vas-y, montre. allez, Montre ce que t'as ramené. Allez, j'arrive ça. Il y a des trucs, et je crois que ça va peut-être vous intéresser là, vous qui regardez la vidéo. C'est peut-être pour vous, je pense. On a la chance qu'il y ait autant de gens qui viennent au Japon aussi. On n'a pas besoin de se déplacer. J'avoue. Cette fois c'est plus petit hein. Oh, Ok. On passe de ça à ça. Alors je tiens à dire que c'est un prototype, il n'y en a qu'un seul pour le moment. Vous excitez pas, on est juste en train de Voilà. le regarder. Ok. C'est trop bien. Tu sais que ça me fait penser 20th Century Boys, un manga. Ah oui je connais ouais. C'est le totem. Ouais, ouais. C'est pas un chausse-pied? Ça serait le socle. Yes. Merci. Vous avez pas l'information. Eh, là. Oh, Donc, c'est la franchement, première fois que je vois un socle, tu vois. Bon, c'est pas aimanté, mais. Ah, attends. Ah bah attends, pour ça. Avec une forme un peu... Ah, Vas-y, lâche ton ça- téléphone. Ça ne marche pas. Mais peut-être qu'avec ceci. Alors en fait le but c'est de faire celui-ci mais en plus petit. Alors ça c'est juste la sortie de machine. En fait le masque ça donne ça. C'est un tout petit truc comme ça, c'est assez lourd. Je trouve ça vraiment très très détaillé. C'est ça que je me demandais, tu vois, à quel point c'est détaillé. Oh, c'est très agréable au toucher aussi. c'est stylé, mec. Et en fait donc ça c'est on va dire que c'est la phase 1 du... Il manque les. Ouais, c'est la phase 1 du prototypage et après ça... Oh, regarde. Il a eu un petit bout de corne qui est parti dans le voyage mais bon. Et la phase finale c'est ça. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ça, tu le rajoutes après en fait. Ouais, ça c'est rajouté après. Et donc, je fais le rapprochement, ça se magnétise pour l'exposer sur ton bureau. Magnétiseur. Non. Même cela aussi. Celui-là non, juste celui-ci. Ah oui, t'as rajouté les. Ouais alors après vu que c'est un proto, il y a 2-3 trucs qui Proto, vont c'est Oh là là. En Oh gros, c'est ça. ouais. Non mais ça tue. Sur un bureau, je trouve ça incroyable. Attends. Ah ouais. On va le mettre là. Ah t'as pas déconné là avec nos filles. C'est vraiment pas mal. Hein. Et du coup, tu fais le truc en mode si t'en veux d'autres, tu peux juste prendre. Alors après tu machin. peux switcher. Ouais. Donc là vu que c'est un proto en fait c'est pas on va dire que t'as des trucs qui vont être mieux finis. Par exemple l'aimant il sera incrusté Ok. dans le masque, Ah, il sera ouais. à fleur tu vois, ça sera pas sorti Ouais, comme bien ça. sûr. Là j'ai fait un effet un peu bronze vert de gris, tu vois un peu C'est comme sympa. les vieux On trucs dirait dans les de temples. jade. On dirait des trucs de jade. Ouais J'adore. aussi ouais Je ça kiffe ressemble. l'idée. C'est beau. Et en fait, Est-ce qu'on peut le garder celui-là? bah justement je vous laisse celui-là. C'est un Oh proto. incroyable. Parfait. Il est trop beau. En fait, vu que tu pars sur cette base neutre, après tu peux faire toutes les couleurs que tu veux. Ah ça c'est super. Ah ouais. Ça, c'est Donc super bien, je voulais faire un blanc aussi, tu peux faire du rouge et le but Ah, c'est de de faire du l'ancienne. monocouleur avec Ok. on va dire tu reprends un peu les principes on va dire les trucs japonais, tu peux faire par exemple tu sais, les logo, craquelés ça. dans Ouais, des ouais, boîtes. pas ouais, disparu. ouais, ouais. Tu peux faire du kintsugi aussi. Ok. Tu peux faire un effet de kintsugi. Faire des masques style samouraï. Cas c'est différent, faut que je reparte sur un autre modèle. Mais par exemple j'ai des photos sur mon téléphone, je vais te montrer les peintures qu'on peut faire. T'imagines celui-là avec le nouveau logo là? Ouais. Sympa non? Un peu clan là. Ouais. Y'a un truc à faire. Ah, c'est vrai que là-dessus. Ah oui. Tu peux faire un truc comme ça quoi. Oh, C'est trop waouh. stylé. Ah ouais non c'est chouette. Tu peux t'écrire obscur. Après, Tu le vois. truc c'est ça, combien de temps il te faut pour en faire? En fait, moi que j'en fasse un ou que j'en fasse 50, je m'organise dans ma chaîne de prod pour les faire. Je peux les faire à la chaîne quoi. Ça Tu part. dis vas-y, let's go, on en fait 100. Ah, mais après, tu dois tout peindre, toi. Et après, ouais, mais la peinture, par contre, j'ai des process vu que c'est à l'aérographe, je les aligne tous. Ah t'as pas de strat. Ah ouais, Ouais, tu fais ça, pas. c'est En fait, intéressant. que j'en fasse 50 ou 1, vu que j'ai un carré, on va dire, de peinture de temps par temps. C'est je pas fasse proportionnel. ça, ou ça, en fait, de toute façon, c'est le même process Ok de intéressant. Je perds plus de temps à faire moins que beaucoup. Ok. En gros, c'est ça. Ce qui serait intéressant aussi, c'est d'avoir des. Pas forcément faire des séries limitées tout le temps, mais que ça change aussi. Tu en fais 200 Faire des saisons, ouais. Par exemple, tu vois, j'ai une bêtise, mais tu fais ta Sakura, tu peux en faire un blanc avec un moucheté rose. Ah ouais, ouais. Tu prends un Momiji, tu peux en faire un noir avec un moucheté orange. Tu fais un Noël, je sais pas si ça se fait, mais tu peux faire des trucs. Je quoi. sais Ouais t'inquiète mais on peut trouver. Je sais pas si on fait un pattern Noël, mais en tout cas pour Noël, Ah ça ouais. c'est un cadeau, ça Tu va peux trop bien. faire des marcher. trucs. Et aussi, il y a un truc que j'ai fait pour. Vous connaissez sur d'édition. Oui. Ouais. J'en ai fait un comme ça. En fait, c'est du papier. Ah ouais. Et ça, c'est stylé. Donc, par exemple, tu peux toujours prendre en édition limitée. Tu prends celui-ci et tu prends par exemple des pages de manga. Tu peux le coller sur le masque. Tu vois, tu peux faire plein de trucs en fait. Ah, pas bête, j'avais pas pensé ça. je le Parce vois. que ça, tu vois, c'est des pages d'un livre de Sword. Tu peux remonter ce que tu avais fait pour Odyssey aussi avec les Ouais, la ça, nouvelle c'était version. fou. Ceux-là. Ah oui. Avec les T'as vu, manettes il a- là. Avec l'ancienne et la. Franchement, Ouais. l'idée des manettes à la place des cornes, c'est. J'étais trop excité de le faire celui-là. Il y a un petit J'adore. côté saut, moi j'adore le masque de Ouais, saut. t'as là, raison. j'adore. Ah, T'as j'avoue. raison. Ça, ouais, ça ouais. direct, c'est trop T'as stylé. raison. Et en fait, tu peux faire plein de masques. Bah, tu vois, par exemple, le moucheté, ça donne ça. Ah ouais. Oh, il est beau. Il est beau.
Tu vois, j'ai même fait le Joker, tu vois, comme ça. En fait, tu peux faire, c'est nos limites. Après, forcément, sur un petit, si tu veux qu'il y ait une série, on va dire, assez conséquente de 100 ou 200, bah t'as mieux faire de l'unicolore comme ça. Oui. Ok. Tu veux, par exemple, un Kratos où faut mettre le scotch, faire la bande, faire le machin. Là, tu mets un temps fou. Mais sur de l'unicolore, comme ça, c'est beaucoup plus rapide et t'arrives à faire des trucs super sympas, quoi. Bah, rien que celui-là, tu vois, en mode pierre de jade, je le trouve incroyable. Rien que comme ça, Ouais. tu vois, sincèrement, je le trouve Bah chouette. celui-là en fait si tu veux c'est un verre que je mets à l'aérographe, Ok. c'est un mélange de verre et après tu passes avec une brosse Ah. en or et tu brosses comme ça. Ah ouais, d'accord. Ça te c'est fait un intéressant. effet brossé un peu cuivre, verre, Ouais, ouais. verre de gris comme la statue de la liberté quoi. Ouais, 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 c'est c'est ça. c'est stylé en En gros, vrai. c'est à peu près ça. Il est trop stylé. Alors sur le socle pareil c'est un poteau, hein. Moi j'avais pensé mettre aussi de la petite feutrine dessous. Ah oui. Oh. Oui. Donc, ça va. Et pareil sous la feutrine, entre le socle et la feutrine, moi, c'est ce que je mets sur mes masques, sur les tableaux, mettre une puce NFC, tu colles ton téléphone et t'as le making of du masque. Oui, c'est quand t'avais fait Ah, ça, c'est je ce m'en que souviens, tu nous c'était avais fait dans le incroyable. cadre. Ouais, Ouais, t'avais ça fait je trouve ça trop bien, tu sais, tu prends Ouais. ton truc, tu fais clic et hop t'as ton petit making of Ouais. du masque. Quand t'es en train de peindre. Ça, et c'est tout. cool, c'est une bonne idée. Ça c'est cool, tu sais, les gens ils sont curieux, ils aiment bien ça. Ouais, c'est Ouais. vrai. Donc ça prochainement, hein, il faut aussi que ce soit un prix attractif pour tout le monde et qu'il y ait des quantités suffisantes et que. Mais ça c'est sûr que ça plaît. Ah ouais. Là-dessus on peut pas se tromper. J'aime bien le poids aussi. Ouais, c'est très satisfaisant. Ah oui. J'aime bien Ah quand oui. c'est ouais quand t'as du poids. En fait ça fait bijou quoi. Tu sais, ça Ouais, fait c'est vraiment- vrai, tu sens c'est que ça. c'est costaud quoi. Vous le sentez un peu? Alors tu vois les aimants ils sont pas assez puissants. Le but c'est d'en mettre des plus puissants parce que le but c'est que tu puisses le mettre par exemple sur ta tour de PC ou Ah, ça t'es peut bon, le mettre. frigo, t'es bon, t'es ouais. bon. C'est ça. Je viens de comprendre. Je le teste sur le frigo vite fait, mais effectivement il est un peu lourd. Ouais. Ah il est trop lourd. Et le but c'est que Ah. Il peut tenir mais. Il peut tenir, mais voilà, il peut tomber vite. Ou alors tu peux mettre un petit manche comme ça et ça peut te faire une arme parce que là. Stable. Oh la vache! On a eu un colis d'une gentille personne. Regardez ce qu'il nous fait faire Jérémy là, il est 5h30, il est 4h30, on est censé l'avoir pour. On s'est dit oh, vas-y on va. Hein? Ouais. Tu vois, il est 4h30. Et bah vas-y, continue, Allez. prochaine. Bon écoute, apparemment il y a quelque chose pour Jérémy. Le fils de Jérémy, pour qu'il puisse faire une petite vidéo avec son papa. Arrête, c'est un cadeau? Sauf que, écoute, Non. Si. c'est des Lego ça. Si c'est un chat, il est en mauvaise santé. Ah, just another day, gonna move my car. Oh, what's this? We buy jump. Oh man. What's wrong with my car? Tu diras bon anniversaire de la part de tout le monde. Non mais très sympa, on va vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Bah déjà, petit contenu brioche pour l'équipe, heureuse d'enfin pouvoir vous l'amener. Ici Japon Village au top, merci à tous et tout ce que vous nous faites partager. Voilà, c'est Knack Knack 8162. Ouais, c'est le pseudo, ouais, les gars. Ouais. Bon, il y a des belles choses. Hein. Alors là, Bretzel, en veux-tu, en voilà. Pour moi, c'est Ça, un tiens, c'est la Alsacien. même personne. Là, oh là là, ça on a jamais eu. Qu'est-ce que c'est ça, les langues de chat géant? C'est quoi ça? Ah non, pain d'épices pour Benoît. Non mais oui, c'est ça. C'est un Alsacien lui, c'est un Alsacien. C'est les meilleurs. Allez, il faut faire un effort pour l'avoir. Oh, Ça c'est nouveau, ça existait pas. oh. Putain, on dirait on vit dans un autre monde. On a à chaque fois on dit des trucs. Ouais, Ah, ça classique, mais ça y a classique. OG, ça non. J'adore. Ah, Il y en a ici quand même d'équivalents. Genji Mais Pai. on dit jamais non lu, pas le mytho. Non, jamais. Oh là, ça c'est sympa, c'est Petit qui? sable et caramel. La mère mère Poudlard, Poudlard. la bonne mère Poudlard. Non, pas Poudlard. Poudlard, ouais. Bon, à chaque fois pour les fins gourmets là, Ah, ça ils c'est adorent. la même Oui, c'est la personne. même personne. Ouais, Uniquement, c'est- ouais. Oh, Elle nous a ça, il régalé. me semblait que c'était vendu par deux, mais écoutez, Team Milka, c'est quoi? Choc et choc. Oh là, le nom ils sont pas embêtés. Tiens, mais Imagine ça. la personne, elle a mis son bras dans le rayon. Elle a fait. Et là, je pense qu'il y en a qui savent qu'on est un peu fan de ce. On a le spéculoos goût chocolat et le Oh, classique. celui-là, je veux bien goûter. Tu sais, il a analysé toutes les vidéos pour avoir son ouais. préféré et il a tout Bah, mis c'est dans un vrai. seul truc. Merci, Knack Knack, Knack Knack. Knack, knack. Knack knack. Knack, knack, knack. 8062. Merci énormément, c'est la première fois que tu vas avoir un cadeau, donc du coup. De ça, Et jeudi, on pourra mettre à la fin juste la petite photo du set. Oui, voilà. ouais. On essaye de se rationner, on fait en sorte qu'il y en ait au moins pour la semaine. Eh, franchement, les gâteaux de Madaron, ils ont bien tenu, je trouve. Ouais, 3 jours après une pénurie d'un mois. ouais, c'est vrai. Non, plus long la En vrai, Pénurie, plus long. frérot, ça fait 2 mois et demi qu'on est sur le fond sans rien. Attends. Hein? What the fuck? What? Qu'est-ce que c'est que ça? Il me semblait que c'était vendu par deux. Non! Les bâtards. What the fuck? Bon les gars, vous êtes adorables mais c'est un problème ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça maintenant? On a sorti une vidéo lundi. Vous l'avez peut-être pas vu du coup la vidéo parce qu'il y a eu un re-upload donc ça a un peu tué le référencement. Avec notre cher consultant visionnaire Big Flo. Il y a une évidence, et tu la connais. C'est ce logo de merde, on n'en peut plus.
Supprime-moi ce logo Tous Imparfait en empattement, on n'en peut plus. Personne ne l'aime ce logo. On part sur une problématique de logo. On est en train de rebrander Tous Imparfait et on aimerait que Tous Imparfait ait un logo qui soit différencié également du Poulpe, qui est le logo de ici Japon Corp. Je leur fais pas l'histoire. On part sur cette problématique, ça commence à rentrer un petit peu dans les mœurs. Enfin, au début, l'acceptation est difficile. Et là, suite à cette vidéo, on voit que ça rentre un peu plus, que c'est un peu plus accepté. Sauf que Dis pas qu'il y a nous. tous les putains de commentaires, les gars, vous me rendez fou, hein. Il faut changer Tous Imparfait en imparfait. Putain, ce Big Flo, il me tue en fait. Il fait un commentaire moitié vanne, moitié sérieux, et j'ai tout internet qui retourne tous les commentaires par ordre de popularité. C'est il faut rebrander Tous Imparfait en imparfait. Premier commentaire, imparfait, mais bien sûr, c'était là depuis le début. L'évidence, parfait. Deuxième, c'est fou, mais imparfait au lieu de Tous Imparfait, c'est vachement mieux. Troisième, j'aimerais partager mon point de vue en tant que directeur artistique concernant l'identité de la marque Tous Imparfait. Je trouve que l'idée de Flo de résumer la marque à imparfait excellente. Commentaire suivant, éclair de génie de Flo, on valide imparfait. Je suis d'accord pour imparfait, imparfait ça sonne bien. Au final vous appelez ça imparfait, imparfait. Putain, vous vous rendez fou les gars, on commence à résoudre un problème de logo. On touche un truc là, on se dit ok, ça commence à être accepté. Et maintenant la demande du peuple c'est de renommer. Ah putain, c'est dur. Le référencement, j'ai regardé en plus, il y a une autre marque qui s'appelle, une marque de textile qui s'appelle Imparfait Tokyo. C'est à Tokyo, tu vas me dire c'est en japonais, c'est pas pareil et tout, mais c'est dur. Et en vrai, je suis d'accord que ça sonne pas mal, mais c'est putain, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je kiffe. C'est vrai? Ouais. Imparfait? Ouais. Je trouve que ça raconte rien. On est tous imparfaits, on est tous imparfaits. Imparfait, c'est quoi? Si tu dis juste imparfait, c'est quoi qu'un tout ça? Imparfait, c'est les vêtements, c'est les gens, tu sais pas? Vas-y, imparfait, c'est nous. Si tu le portes, il y a marqué imparfait, c'est toi qui l'es. C'est pas faux. Je suis pas d'accord. En fait, si on est plusieurs à le porter, on est tous imparfaits. Après, c'est peut-être parce que je suis trop habitué au nom tous imparfaits, je sais pas. Moi, j'aime bien parfait. Moi aussi. Ouais, vous cassez les couilles aussi, quoi, du coup, les gars. T'en penses quoi, Léota? Je préfère largement imparfait. En vrai, non, mais ça sonne bien. Je sais pas pourquoi Tous Imparfait, il y avait trop une vibes colonie de vacances, je sais pas quoi. Là, imparfait, ça fait. Imparfait aussi. Si, bah ouais. Mais après, je comprends que 5 ans d'image de marque, ce soit très compliqué. Non, mais le message derrière, qu'on est tous imparfaits, tu vois, qu'on. Bah, tu peux écrire imparfait avec un S. Bah, y a déjà un S sur Tous Imparfaits. Déjà, on vous a écouté, on a mis le logo dans un rond. Oui, parle-nous de ça. On a une sortie aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on a mis le logo. C'était pas. On a C'est lu pas le temps bon, pour mais- penser, on vous connaît tellement bien finalement. Ce mois-ci, c'est le concours sur Tous Imparfaits. Vous pouvez gagner un voyage au Japon, je le répète, pour 2 personnes pendant 2 semaines. Et on fait un drop de plein de produits constamment. Et pour éviter la frustration des anciens concours, on avait un concours sur un produit. Là, on a un concours qui marche sur tous les produits du site. Et comme on vous l'avait dit, mais vous en avez la preuve, on n'abandonne pas l'idée de faire des vêtements avec du Poulpe non plus, avec ici Japon Corp. Et il y a justement un drop aujourd'hui qui est celui-là. Nous avons effectivement un drop aujourd'hui sur 2 hoodies black, et qui sont sensiblement les mêmes mais sensiblement différents aussi parce qu'ils portent sur le thème des Camon. Donc c'est parfait, ça va avec notre nouveau logo. Et regardez, Oh, il est beau. Alors ça on dirait le Sharingan de Sasuke un peu, tu vois. Ouais. En vrai il y a beaucoup de trucs de la culture populaire, même culture tout court, hein, qui sont inspirés. Et c'est aussi pour ça que le logo qu'on a présenté, vous avez l'impression de le voir partout. Il y a plein de logos, sans que vous le sachiez, ou de symboles qui viennent des Camon japonais parce que ça existe depuis des siècles et des siècles en fait. Je vais pas dire qu'ils ont inventé parce que je pense que dans le monde entier il y avait des équivalents. Mais il y a plein de trucs qu'on a imprégnés qui viennent de ça. Genre la Triforce de Zelda. Oui. C'est un Camon à la base, C'est tu vois. celui-là que j'avais. c'est Mitsubishi. Mitsubishi, Non, c'est un oui. Camon aussi à la base. C'est sur nos hoodies nouvelle coupe, ils sont trop bien. Bon, ça fait déjà quelques hoodies qu'on sort avec la nouvelle coupe, mais à chaque fois, je suis toujours choqué du petit pilou là, tu vois, en ce moment il fait super froid dehors, c'est parfait. On a également le bleu et c'est pas tout à fait les mêmes. Ah oui, Regardez. il est beau aussi. C'est un autre celui-là. Camon du coup. Un Celui-là autre. on n'avait pas déjà ce Camon là sur un t-shirt je crois. Alors, en partie, Enfin pas sans la Si, partie. c'est ça, ouais. Sur le t-shirt. c'est Nobunaga. Ouais, c'est ça, le vert. Ou peut-être Oda. Je sais pas. Là, C'est sur pas le vert. facile hein. C'est des éditions limitées à combien? 300 pièces 300 je crois, pièces. de chaque. Ouais. Donc c'est maintenant ou jamais. Donc pour ceux qui aiment le poulpe et pour les centaines de personnes qui ont dit faut mettre le poulpe dans un rond, voilà, c'est fait. Et on l'a pas fait à l'arrache hier, c'est prévu depuis des semaines. N'hésitez pas à aller sur Tous Imparfait, que vous aimiez le nouveau. Il y a quand même beaucoup de gens, je le répète, hein, qui prennent le nouveau t-shirt. En même temps, il est bien. Juste, il est bien. Il y a vraiment une division. Mais après, suite à la vidéo d'hier, il y a encore plus de gens qui l'ont commandé. Je pense que ça commence à, tu vois, petit à petit, on va y arriver les gars. On y Les arrive. logos sont bien en vrai, pour l'instant. Et comme on a dit, ça on l'avait prévu déjà, mais il y aura une police d'écriture pour la marque. Imparfait. Ça va prendre du temps. Ah. Le temps après on va refaire le site, il y a plein de trucs, en cours, on fait étape par étape. Et cette casquette là, ce qu'on va la refaire, en fait les gens l'achètent parce que la casquette est bien et pas parce que il y a la police Tous Imparfait. J'entends l'argument. Après il y en a qui aiment bien aussi, mais ça honnêtement je pense pas qu'on l'utilise pas beaucoup ou Oui, on verra. faut lâcher le bébé, Benoît. Ouais, c'est difficile. Là, si tu lâches le truc de base
plus le Ah nom oui. et tout. Ah, c'est violent. Hein. Ouais, c'est violent. c'est vrai que c'est Pour pas être sûr de faire plus de ventes, c'est aussi ça. Potentiellement, ça marche moins bien aussi. En tout cas, on écoute, on réfléchit et on sort des trucs avec le poulpe encore. Et il y en a d'autres qui arrivent aussi encore. Pas tout de suite, mais en prod, il y en a d'autres. T'es trop près, recule un peu. Par contre, vous êtes pas bien de donner les Recule encore un peu s'il te plaît, merci. Voilà, c'est bon. Même pas sur la gauche. Avance un peu. Stop, stop. Le pied là, complet. Stop, c'est bon. Non, mais... Quel enfer. Allez, j'ai trop de photos, ça me casse les couilles. J'ai fait exactement la même chose. T'as fait le dos ou pas? Le dos. Waouh. Allez, maintenant on va noter Léo. Ah non, non, c'est là, je peux pas passer derrière. Ouais, le petit pied comme ça. Vas-y, tends bien le pied, S'il te plaît, je peux pas me concentrer. Putain, je t'ai jamais vu avec autant de pression. C'est sur le site Tous Imparfaits. Oui. On se revoit lundi pour une nouvelle vidéo, mais en attendant, si ici Japon Corp ça vous manque durant ce week-end, demain sur la chaîne Odyssée, qu'on met en description ou qui s'affiche à l'écran, je ne sais pas, vous allez voir, il y a une vidéo qu'on a tournée avec Jérémy et ce brave Timothée qui est derrière la caméra, sur Akihabara et sur l'aspect rétro. C'est un guide un peu débutant sur les bonnes adresses, qu'est-ce qu'il faut savoir à Akihabara, et si ça plaît, on en fera sûrement d'autres pour aller un peu plus en profondeur, parce que c'est un quartier où il y a beaucoup de choses à dire, voire même dans d'autres quartiers de Tokyo ou du Japon. J'ai appris plein de trucs. C'est un peu une vidéo à mi-chemin entre ici Japon Corp et ici Japon comme d'habitude sur la chaîne Odyssée. C'est demain. Ça c'est les miniatures. Paf. Merci beaucoup.